Merci mon révérend pour l'enseignement de tout à l'heure. Ma question a double volet. Vous en tant qu'exégète et interprète de la parole de Dieu, vous nous avez dit tout à l'heure que lorsque nous prenons la prédication sur la délivrance, nous avons toujours astrait à l'Ancien Testament. Alors ma question est celle-ci. Le combat spirituel ou le message de la délivrance a-t-elle commencé dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament? Et la deuxième phase de ma question est-ce qu'un chrétien peut être sous l'influence d'un autel? Merci. Bon, je réponds à la deuxième question. D'abord, un chrétien peut être sous l'influence, mais pas sous l'autorité de l'autel. L'influence, c'est quand le diable est hors la loi. J'enseigne sur le principe du combat spirituel. Le diable est hors la loi, c'est-à-dire il sait très bien que ça t'appartient. Mais il va venir te faire croire que ce n'est pas à toi. Donc comme cet homme manipulateur, dérobé, égorgé et détruit. Donc comme cet homme menteur est le père du mensonge, il va professer le mensonge pour te donner d'abandonner la vérité. Il va te tenir captif par le mensonge. Parce qu'il sait que si tu as connu la vérité, il n'a pas de pouvoir sur toi. Donc, est-ce qu'un chrétien peut être sous l'influence d'un démon? Oui. L'influence d'un démon? Oui. Peut être oppressé par des esprits? Oui. Très bien. Est-ce qu'un chrétien peut ouvrir des portes à des esprits dans sa vie? Oui. C'est possible. Mais comme je dis, une fois né de nouveau dans le statut d'enfant de Dieu, la liberté est totale. La dit bien encore totale. Elle dit bien totale, totale. Donc, il n'y a plus d'autel à bâtir. Maintenant, il peut arriver que ma soeur ait eu un problème de par le passé. La première chose de la délivrance, c'est je t'enseigne. Pour te dire, bon, voilà les trucs. Tout. Mais même dans la repentance, j'ai été initié. Je suis allé sur un canari, on m'a fait des choses. Le jour où je lui dis pardon, il faut que j'aille dire à Dieu, je dénonce ce qui a été fait dans le canari. Je dénonce. On te conduit, c'est pour ça qu'il y a une fiche de cure d'âme. Tu mets point par point. Quelles sont les choses que tu as fait? Tu dis, bon, tu dénonces ça, tu dénonces, tu dénonces. Une fois que tu as dénoncé, le ciel enregistre que tu t'es détaché consciemment des actes posés. Donc cette alliance est interrompue parce que tu es à Christ. À partir de ce moment, il n'y a plus redevabilité. S'il y a quelque chose qu'on t'avait donné, on t'a donné des canaris, tu as mis chez toi, tu vas remettre les canaris, tu les détruis. Mais si tu les gardes chez toi, Dieu considère que tu as confessé les tabous, mais tu n'es pas sérieux. Parce que tu as encore gardé ce qui est à eux. Et ce qui tu as gardé est à eux. Ça peut être même un string, ça peut être même un habit qu'un ancien gars t'a donné, mais qui fait partie d'un pont entre toi et le monde. Donc si tu n'as pas redonné cet habit et que tu vas adorer avec ça à l'église, les démons disent non, celle-là, elle est à nous. L'habit là, nous ne veut. Parce que c'est nous qui avons donné. Donc il y a tout ça que les gens comprennent. D'accord? Maintenant, Jésus a dit allez chasser les démons. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons. Je n'ai pas dit qu'on ne chasse pas les démons. Non, j'ai dit ceci. Chasser les démons, c'est biblique, tout à fait normal. Un démon, quand on vient à nos réunions, à la réunion de Christ, qui venait? Ce n'est pas les gens de nouveaux seulement qui viennent. À l'église, Dieu attire des personnes de tous bords qui sont sous l'influence satanique. Donc quand on chasse un démon et que la personne tombe sous l'influence, rien ne prouve d'abord que la personne qui tombe sous l'influence, sous la prière, est d'abord née de nouveau. Non, parce que même à l'église, les gens qui viennent, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Donc ils sont sous l'influence des démons. Et souvent avant d'accepter Christ, il faut que les démons soient chassés. S'il n'est même pas chassé, la personne n'a même pas de capacité de dire oui à l'évangile. Donc il faut d'abord livrer une guerre contre les puissances qui le pressent. Et sous l'influence de l'onction, quand la personne est libérée, les yeux s'ouvrent. Alors maintenant, on dit est-ce que tu es prêt? La personne dit j'accepte. Parce que si même cette guerre n'est pas livrée, même dans la prière, tu ne peux pas les messages, tu livres le combat. Si tu ne fais pas, les gens t'écoutent, tu ne comprennent pas. Les démons sont là, ils ont fermé les oreilles. Tu vois, les gens ils rient, mais ils n'ont rien compris. Quand tu sors de l'église, c'était comment? Non, le pasteur était. Tu as vu, est-ce que tu as vu le pasteur du pasteur? Voilà ce qu'il a retenu. Mais c'est les démons qui font ça. Tu vois ce que je suis en train de dire? Donc je suis en train de dire encore, est-ce que la délivrance, chasser les démons, c'est de Dieu? Bien sûr. J'ai dit encore un ministère. Un homme de Dieu qui ne chasse pas les démons, je te garantis, il n'est pas dans la plénitude du ministère. Chasser les démons, c'est biblique. Maintenant, bâtir un hôtel pour réclamer la bénédiction de Dieu sur sa vie, c'est diabolique. Parce que l'hôtel a été déjà bâti par Dieu pour libérer le monde et nous devons en jouir. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut une subtilité dans la compréhension. C'est clair. Subtilité. Il faut une subtilité dans la compréhension. Moi-même, je suis allé dans mon village, voilà, et j'ai, sous instruction de Dieu, renversé les hôtels qui tenaient la famille en captivité. Je les ai détruits à la famille en captivité. Dieu m'a dit c'est ta responsabilité parce que je suis chef de famille. Si je n'étais pas chef de famille, je n'aurais jamais posé l'acte. C'est parce que j'étais chef de famille. Si je ne suis pas le chef de famille, je ne peux pas aller couper parce que je n'ai pas autorité. Mon petit frère le faisait, il pouvait mourir.
parce qu'il n'a pas autorité. Moi, en tant que chef de famille, la responsabilité m'a été donnée. Je suis le patriarche de la famille, le père de toute la grande famille. Donc, j'ai coupé en tant que patriarche. Donc, je sais de quoi je parle. Je connais le combat spirituel. Mais comme j'ai dit, on ne va pas dire aux gens, voilà, ces choses sont contre vous, vous n'allez pas réussir. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Parce que quand ils sont nés de nouveau, ces hôtels-là n'ont pas de pouvoir sur leur vie. Mais il y a des oppressions. C'est comme les vents contraires. Quand dans la mer, sur la mer par exemple, je termine avec ça. Sur la mer, Jésus était là, mais il y avait des vents. Donc les vents, soit le diable attaque, il y a des vents. Mais c'est pas parce qu'il y a des vents qu'on ne peut pas dire à la tempête, calme-toi. Il faut parler ensuite. Donc maintenant, si on dit aux gens, il y a des vents, pour que les vents s'arrêtent, il faut que tu poses un hôtel. Non, pour que les vents s'arrêtent, et vent, calme-toi au nom de Jésus. Terminé. Il n'y a pas d'hôtel à aller construire, parce que si tu veux quitter la barre pour aller construire l'hôtel, tu vas te noyer mais avant d'arriver au ridage. Donc, il faut parler. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Amen.